bonjour, bonjour, bienvenue à Matin d'Afrique. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie. Je suis Ruth Kofi et toute l'équipe de production de Pas ma voix vous souhaite un très bon réveil. On espère que vous avez bien dormi et bien sûr vous vous êtes réveillés avec la grâce du Seigneur. Le Seigneur nous fait la grâce aujourd'hui d'avoir le souffle de vie. Il nous fait encore la grâce de pouvoir voir un être cher, quelqu'un que nous aimons, quelqu'un que nous apprécions. C'est une grâce parfaite quand nous savons que d'autres sont passés de la vie à la mort. Nous voulons lui dire merci à notre manière au travers de Matin d'Afrique en lui proposant une très belle oxygénation musicale, une question pour nous de lui rendre toute la gloire, mais aussi pour vous de mieux vous installer afin de nous suivre tout au long de cette émission. Je vous propose Mika Mukeba qui vous dit « Garde mes yeux, Seigneur » pour dire que nous devons toujours compter sur le Très-Haut, nous devons toujours veiller à ce que l'Éternel des armées soit avec nous, car s'il est avec nous, qui peut être contre nous? Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien, afin que tu vives, pour que tu vives. Oh yes. Et moi je viens, je dis Seigneur, je t'aime, je veux te suivre. Seigneur, dans ta presse, c'est ni par la force, ni par la puissance, garde mes yeux, c'est par ton esprit. Seigneur, aide-moi Seigneur, pour que je vive, soutiens mon âme. Amen. Garde mes yeux, pour que je voie, tel que tu veux que je voie, pour que je ne sois pas précipité dans l'abîme, pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Garde mes yeux, Seigneur, pour que je vive. Garde mes yeux, pour que je voie tel que tu veux que je voie, pour que je ne sois pas précipité dans l'abîme, pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Un jour de dit dans sa parole, oui bien-aimé, oh bien-aimé, que le Fils de Dieu, pire que les filles des hommes, était belle, était belle. Ils étaient attirés et pécheurs par cette attirance. Ils furent condamnés pour un feu qui ne s'éteint jamais. Je ne sois pas précipité dans l'abîme, pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Encore dans sa parole, oui toi jeune homme, jeune fille, réjouis-toi dans ta jeunesse, sache qu'un jour il y a un jugement qui t'attend. Or sauf que la jeunesse me présente, c'est quoi mon bien-aimé?
revenons sur notre plateau et bien sûr, je voudrais faire un coucou spécial à ceux qui nous suivent depuis le Bénin, depuis le Togo, depuis le Burkina, depuis aussi le Cameroun. Merci de rester connectés à Béni TV, The Blessing Channel, le canal du bonheur partagé. Nos rubriques pour aujourd'hui sont les suivantes. Tout à l'heure, nous aurons l'opportunité de recevoir notre cher prédicateur, le prédicateur des prix. Il est déjà sur notre plateau. Avec lui, nous parlerons d'un thème très très alléchant. Vous avez l'opportunité de le découvrir et il est encore avec nous ce matin. Juste après lui, nous aurons l'opportunité également de recevoir notre très cher chroniqueur, le docteur Madi. Avec lui également, nous aurons l'opportunité d'avoir un autre thème. Nous parlerons aujourd'hui spécialement, il a dit, tantôt du stress. Restez en notre compagnie parce que ce n'est pas encore terminé. Vous aurez l'opportunité également de recevoir les invités de la direction commerciale marketing. Ils seront là. Ils ont plusieurs informations juste pour vous. Nous partons sans transition d'aucune avec notre premier invité pour aujourd'hui, le prédicateur des prix. Pourquoi doit-on grandir spirituellement? C'est le grand thème, voilà, autour duquel nous débattons, je vais dire tantôt, depuis plusieurs jours déjà. Le prédicateur des prix est sur notre plateau. Bonjour, prédicateur. Bonjour, Ruth Kofi. Vous avez bien dormi? Oui, ça va, merci. Vous êtes super bien habillé. Merci, pareil pour vous. Merci beaucoup. L'Éternel est au contrôle de toutes choses. Amen. Nous nous retrouvons sur notre plateau et bien sûr, aujourd'hui, nous parlons avec vous pour être un modèle. Exactement, exactement. Alors, nous étions dans une série, comme je l'ai dit, c'était pourquoi grandir spirituellement. Aujourd'hui, il est important que les chrétiens sachent pourquoi il faut aspirer à la croissance spirituelle. Nous avons dit dans nos éditions précédentes que la première raison était le souci de l'évolution, que la création même était soumise à une loi de l'évolution. Et en deuxième point, nous avons vu que c'était pour vaincre face au royaume des ténèbres. Quand on sait que le peuple de Dieu est en proie à beaucoup de difficultés aujourd'hui et nous avons besoin de remporter des victoires. Et en troisième point, nous allons voir comment être des modèles par la croissance spirituelle. Mais ce que je voulais dire, la dernière fois, nous avions vu que l'ennemi numéro 1 pour l'enfant de Dieu était le diable. Et c'est Matthieu 13 qui nous le dit clairement dans la parabole du semeur. Et le deuxième adversaire, c'était les épreuves de la vie. Ma sœur Ruth, dans les épreuves de la vie, on peut tout mettre. Le deuil, le chômage, le célibat, toutes les difficultés, la santé, tout peut être mis dedans. La galère, la pauvreté qui est véritablement une gangrène et un mal pour ce monde, surtout pour le siècle d'aujourd'hui. Et en troisième point, nous avons vu que c'était nos propres pensées. Et j'ai dit qu'il fallait garder les pensées pures, simplement parce que c'était une recommandation même du Seigneur. Et en plus, l'apôtre Paul nous le recommande clairement en disant « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Mais il est important que c'est par les pensées que nous devons véritablement aspirer à être des modèles. Donc voilà pourquoi nous avons utilisé ces trois éléments pour servir de charnière à notre troisième point qui est le modèle, comment devenir un modèle dans la société dans laquelle nous vivons. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien installés chez vous à la maison, car comment devenir un modèle, c'est avec le prédicateur des prix. Prédicateur, on en parle. Alors, quand l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ », ça obéit à une loi du transfèrement. Comme on a l'habitude de le dire, le transfert de compétences. Christ a transmis quelque chose. Ce modèle a été conçu et a été trouvé comme modèle parfait. L'apôtre Paul n'a pas été contemporain de Christ, tout le monde le sait, contrairement aux Pierre et aux autres apôtres. Mais il a marché dans les voies de Christ. C'est pour dire que nous aussi, n'ayant pas été contemporains de l'apôtre Paul, devons marcher dans les voies, dans les sillons qui ont été tracés par nos prédécesseurs. Et ceci est tellement important parce que quand on regarde bien, l'apôtre Paul a subi exactement ce que Christ lui-même a subi. Il a connu le dépouillement, il a connu la disette. Il a dit lui-même, j'ai appris à marcher dans la disette et dans l'abondance. Aujourd'hui, le mot galère que vous avez fait sortir est une réalité. Si nos chrétiens, nos fidèles, ne sont pas formatés pour apprendre à vivre dans ces conditions-là, ça peut créer des clashs. Et vous voyez, ce qui est intéressant dans la croissance spirituelle, dans la marche spirituelle, c'est que la spiritualité nous permet de supporter des choses que la morale ne nous permet pas de supporter.
La morale peut dire, bon, ok, je ne fais pas si, je ne fais pas, je ne fais pas si, je ne fais pas ça. Mais la spiritualité te permet de tenir. J'ai dit la dernière fois, lorsque on me recevait sur ce plateau, que le dépouillement n'était pas une chose facile. Le dénuement n'était pas une chose facile. Vivre dans des conditions précaires n'était pas une chose facile. Surtout pour quelqu'un qui a connu l'abondance. Et dans ce genre de situation, qu'est-ce qui te permet de tenir? C'est la spiritualité. C'est l'aspiration à la croissance spirituelle. Donc l'apôtre Paul lui-même a connu toutes ces étapes-là. Et aujourd'hui, nous sommes à l'aise quand nous recommandons le modèle parfait de Jésus-Christ, afin que les fidèles qui nous suivent, depuis le Bénin, comme vous avez dit tout à l'heure, depuis le Togo, depuis ces contrées les plus reculées. Parce que quand on parle des extrémités de la terre, c'est nous autres. Quand la Bible parle des extrémités de la terre, c'est nous autres. N'oublions pas que même géographiquement, nous sommes sur un littoral. Donc, nous sommes à l'aise quand nous prenons Jésus-Christ comme modèle parfait dans tout ce que nous faisons. Vous voyez, je vais vous dire une petite chose. C'est-à-dire le comportement que nous devons avoir tous les jours est une attitude de vie pour nous. La chrétienté n'est rien d'autre qu'une attitude de vie. Regardez, dans le parler par exemple, en Jean 7, verset 46, Jésus-Christ a parlé de telle sorte que ses ennemis même ont dit, jamais homme n'a parlé comme celui-là. Vous voyez. Donc, si nous aspirons à grandir spirituellement, nous allons faire la différence dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Nous serons distingués. La distinction n'est pas forcément l'avoir, mais c'est aussi l'attitude. C'est aussi l'attitude, donc la distinction dans tous les domaines de la vie du chrétien. Dans tous les domaines de la vie du chrétien. Alors, prédicateur, je pense que c'est fini pour aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on doit retenir en résumé pour être un modèle? Alors, pour être un modèle, il faut savoir que la marche chrétienne est l'attitude de vie la meilleure. Au jour d'aujourd'hui, on ne devient pas chrétien pour le devenir, mais on devient chrétien pour être à l'image de Jésus-Christ. C'est-à-dire, le fonctionnement que Christ a eu, chacun de nous devions manifester cela afin de nous inspirer de ce modèle parfait-là, pour être des personnes distinguées, des personnes sociables, des personnes qui influencent leur environnement dans lequel ils se trouvent, et positivement d'ailleurs. Cela passe par nos propos, cela passe par notre façon de vivre, cela passe par la courtoisie, cela passe par la sociabilité interculturelle, intercommunautaire, interreligieuse, et pas mal de choses nous permettent de véritablement être des modèles. Mais je voudrais terminer par ceci. La recommandation que je voulais faire est la suivante. En Philippiens 4, verset 8, il est clairement défini 7 objets qui définissent la pensée de tout chrétien. Je vais les citer. Il y a la vérité, la justice, la pureté, l'amour, le convenable, la vertu et la louange. Et j'exhorte tous nos frères et sœurs en Christ qui nous écoutent à comprendre ce que Philippiens 4, verset 8 veut dire. Philippiens 4, verset 8 veut dire, alors on vous exhorte à lire encore et à relire Philippiens 4, verset 8. Prédicateur des prix, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on se retrouve. On se retrouve la semaine prochaine. Pour un autre thème tout aussi alléchant. On peut avancer quand même? Exactement. On peut avancer le thème de la semaine prochaine? La semaine prochaine, on va garder ça surprise. On va faire la surprise. D'accord, restez connectés à Béni TV. La semaine prochaine, nous retrouvons le prédicateur des prix pour un autre thème plus alléchant. Nous parlons aujourd'hui du stress. Le docteur Madi est chez notre plateau. Avec lui, nous parlons de l'identification des symptômes du stress. Oui, ce matin, nous allons parler de l'identification du stress parce que nous avons vu la dernière fois que, effectivement, que le stress commence déjà dès la naissance jusqu'à la mort. Waouh, dès la naissance. Dès la naissance. Bébé? Déjà, quand l'enfant commence à crier, c'est qu'il y a déjà un stress. C'est qu'il se retrouve dans un monde qu'il ne connaît pas. Il se trouve dans un monde intra-utérin, dans le ventre de sa maman, et là, il se retrouve dans un monde qu'il ne connaît pas. Du coup, il devient autonome. Donc, il y a le cri qui est là. Le cri, c'est certes, c'est une identification de sa vigueur, mais il y a un stress déjà qui est déjà là. Et quelqu'un qui s'en va mourir, c'est sûr qu'il y a un stress qu'il ne peut pas partager malheureusement parce qu'en face de lui, il voit déjà les choses. Comment réagit-on vis-à-vis des difficultés, vis-à-vis du monde qui nous entoure? C'est ça le stress. Parce qu'avant, on disait que ouais, c'est l'anxiété, c'est l'angoisse. Non, il peut y avoir des stress positifs. Et il peut y avoir des stress positifs. Oh oui, il y a des stress qui sont très positifs, vous voyez. Et je vais vous donner un exemple. Oui. Le stress de l'enfant qui crie, c'est un stress positif parce que le médecin dit, parce qu'en fait, on identifie, c'est pas moi, la vigueur de l'enfant
par rapport à son cri. Oui, et ça prouve qu'il est vivant aussi. Ça prouve qu'il est vivant. On appelle ça le score d'Apgar. Le score d'Apgar. Alors, donc il y a des stress qui sont positifs, vous voyez. Il y a des stress aussi, malheureusement, qui sont très négatifs. Et il y a des signes précurseurs du stress. Il y a des signes précurseurs, notamment, il y a un manque de spontanéité, il y a un manque de joie et de réjouissance. Vous voyez, quelqu'un qui était tout le temps joyeux, etc. Vous voyez, il a un visage complètement abasourdi, il a un langage, on appelle ça chez nous dans notre langage, logorique, c'est-à-dire il parle, et il ne cesse pas de parler, ou bien carrément, il a une bradypsie, c'est-à-dire qu'il parle lentement, posément, c'est qu'il a un problème. Il a un problème. Parce qu'il et ce changement est dû au fait que il n'est pas habitué à ces choses-là, vous comprenez? Okay. Imaginez-vous quelqu'un, par exemple, qui était dans un quartier populeux et qui arrive dans un quartier où tout est calme. Oui, c'est sûr qu'il va stresser. Il va stresser. Et le quartier est très éloigné, il va stresser. Un lycéen qui arrive à l'université, du coup, il est stressé parce qu'il voit du monde, il vient du village, il voit du monde. Et il doit prendre ses responsabilités vis-à-vis des TD, il doit prendre des responsabilités vis-à-vis de ce que ses parents attendent de lui, vous comprenez? Et aussi, cette veuve qui vient de perdre, une veuve perd, non, c'est-à-dire qu'une femme qui vient de perdre son mari, vous comprenez un peu, et quelqu'un qui vient d'être détaché de son ami. Donc il y a tous ces facteurs-là qui font qu'il y a ce manque de joie. Ensuite, nous avons aussi les crises de colère, vous comprenez, les crises de colère, et ça arrive souvent dans les foyers, vous comprenez, dans les foyers il y a des crises de colère et la femme ou l'épouse ou les deux même sont stressés. Le mari qui rentre du travail et le plat n'est pas encore prêt, il va commencer à stresser. L'épouse qui n'a pas fini de faire la cuisine. Donc docteur, je veux comprendre quelque chose. La colère vient quand on est stressé? Oui, effectivement, c'est un signe précurseur que nous sommes stressés. C'est un signe précurseur. Parce qu'il y a des signes qui sont... Quand on dit précurseur, c'est des signes qui sont avant que ne s'installe vraiment, comme on va le voir plus tard, des signes physiques même, réels du stress. Par exemple, je vous donne un des signes réels, c'est ce qu'on appelle l'ulcère. L'ulcère, voilà. L'ulcère est un signe de stress, parce que c'est une maladie psychosomatique. Souvent, c'est une maladie psychosomatique. Quand même on a découvert qu'il y a un virus, il y a une bactérie qu'on appelle l'Helicobacter pylori, qui sera à la base de ça. Mais d'abord, la première des choses d'abord, c'est le fait qu'il y a un problème de stress. Et je vous le dis, je suis croyant, ça sachez-le, je suis croyant. Le stress est déjà parti dès le jardin d'Éden. Oui, le stress est parti dès le jardin d'Éden. Vous voyez un peu ce Adam qui était enthousiaste de voir son épouse et lui dit ouais, ça c'est cher, c'est l'os de mon, etc. Vous voyez la joie? Mais quand le péché s'est installé, dès qu'on lui a posé la question à savoir qui t'a dit de faire ça, il a commencé à accuser son épouse. Et quand il a entendu la voix du Seigneur, il a commencé à se cacher, il a commencé à fuir. Donc il y a déjà un stress qui s'est déjà établi dans le jardin d'Éden. Voilà, merci beaucoup docteur Madi. Je pense que l'essentiel a été dit concernant le stress. Oui, l'essentiel a été dit, mais la prochaine fois nous allons voir quels sont les autres signes, parce qu'il y a des signes psychologiques, il y a des signes physiques, tout ça que nous allons déterminer. Alors chrétien, nous on retient pour aujourd'hui qu'il ne faut pas stresser, tout se passe dans la tête. C'est ça, tout se passe dans la tête. Et on ne peut pas du tout être éloigné d'un stress, c'est pas possible. On ne peut pas être éloigné d'un stress, mais je pense qu'avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous allons éviter, bien entendu, de stresser. Alors, gardez la bonne humeur, gardez toujours la joie de vivre et toujours ayez une pensée positive. Docteur Madi, merci beaucoup. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Oui, certainement. Pour la suite du stress. Par la grâce de Dieu. Place à présent aux invités de la direction commerciale marketing. Je suis en compagnie du révérend Quadio Armel. Il nous vient du Centre international du plein évangile. Du plein évangile. La renaissance des deux plateaux. La renaissance des deux plateaux. Ouais. Bienvenue, cher révérend, sur notre plateau. Oh, merci bien. Que Dieu vous bénisse. Alors, révérend, aujourd'hui, avec vous, nous parlons d'un programme de prière et de déclaration prophétique. Tout à fait. Nous avons toujours l'habitude de faire passer nos programmes ici, notre programme hebdomadaire. Tous les mardis, nous recevons de 10h jusqu'à 20h. Les mercredis soirs, on a les cultes d'édification et d'enseignement. Les jeudis soirs, c'est école biblique. Les vendredis sont dénommés vendredis miracles. C'est toujours de 18h30 à 21h les soirs. Et puis le dimanche,
De 8h à 12h, nous avons notre culte de louange et d'adoration. Et aujourd'hui, je suis là spécialement pour annoncer un programme d'envergure. L'église des Deux Plateaux, la Renaissance, a ouvert ses portes et véritablement, nous voulons passer à une phase d'évangélisation. Et pour cela, nous avons organisé un programme sur 7 jours, 7 jours bien comptés, du 1er juillet au 7 juillet, les 7 premiers jours du mois de juillet. Et nous savons que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu. Et je crois que le thème qui a été donné est également alléchant pour pouvoir faire comprendre à toutes ces personnes qui vont venir assister, qui vont venir recevoir leur bénédiction à ce programme. Ils comprendront alors pourquoi les 7 jours. Donc nous parlons de 7 jours d'atmosphère de possession. Et je crois que ce sera un moment époustouflant, un moment de bénédiction, un moment de déblocage. Quel que soit le problème que tu vis, quelle que soit la situation que tu as, je crois que ce programme a été initié pour que Dieu puisse créer l'atmosphère de ton miracle. Vous avez parlé tout à l'heure du thème très alléchant qui sera, on va dire, autour duquel vous allez prêcher. Tout à fait. Ce jour, c'est quoi le thème déjà? Atmosphère de possession. Atmosphère de possession. Atmosphère de possession. Wow. C'est-à-dire que c'est une période sensible au travers de laquelle, quel que soit ce qui t'a manqué, Dieu va te combler, il va te donner ce qui t'a manqué. Le malade, lorsqu'il était dans l'atmosphère où se trouvait le Seigneur Jésus, l'aveugle Bartimée, c'est dans cette atmosphère-là qu'il a possédé son miracle. Donc, quel que soit ton problème, que tu sois malade, que tu sois déprimé, que tu sois découragé, je suis venu t'annoncer sur ce plateau qu'il faille que tu viennes à ce programme parce que Dieu a déjà tout planifié pour que tu possèdes quelque chose avant de partir. Merci beaucoup, Révérend Quadio Armel. Il y a des contacts pour tous ceux et toutes celles qui voudront bien des informations. Oui, je voudrais préciser que c'est tous les soirs du premier, lundi 1er, à partir de 18h30 à 21h. Ça sera ainsi le lundi, mardi, mercredi et jeudi, de 18h30 à 21h. Et le vendredi, il y aura une veillée de prière de 21h30 jusqu'à l'aube. Et les orateurs, ils seront vraiment disposés à vous bénir. Et il y aura des chantres. Koné Fontali sera là, Déborah sera là, et bien d'autres chantres seront là. Et les orateurs sont le bishop Olivier Bonny, il y aura aussi le révérend Armel Quadio, le révérend Zoué Pacom, l'évangéliste Yayo Judicaël, le prophète... Enfin, tous les orateurs seront là. Tous les orateurs. 00225 à 07 83 29 00, 00225 à 07 83 29 00 et le 00225 41 64 36 64. 00225 41 64 36 64. Merci beaucoup, très cher révérend. Le lieu n'a pas été précisé. Le lieu n'a pas été précisé. 2 plateaux, juste derrière la station, en face de la gare des taxis. Vous allez voir juste derrière la station l'église CPE, la Renaissance des 2 plateaux. Ne vous inquiétez pas, l'information est passée, ils seront au rendez-vous. Okay. Merci, révérend. Dieu vous bénisse et merci bien. L'église La Bénédiction s'installe maintenant avec leur chargé de communication qui n'est plus à présenter, Christian Priot est là. Bonjour Christian. Bonjour Ruth, merci de me recevoir encore. C'est toujours un plaisir pour moi d'être sur ton plateau. Bien dormi, bien réveillé. Très bien réveillé. Le Seigneur m'a fait cette grâce. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui pour m'adresser à quelqu'un qui a encore une grâce aussi. Alors, c'est l'heure des miracles et des guérisons. Effectivement, l'heure de guérison et de miracles, je suis là, comme tout à l'heure je l'avais dit, je suis là pour parler à quelqu'un. Si tu étais désespéré, je te dis que ton miracle est encore possible, ta guérison est encore possible. Je suis là pour m'adresser à quelqu'un qui est malade depuis des années. Je suis là pour m'adresser à quelqu'un qui a perdu espoir, oppressé par la maladie, oppressé par, je peux dire, les attaques, oppressé par la malédiction, oppressé par tout ce que le diable veut lui faire croire. Le temps de ta guérison est arrivé, le temps de ton miracle est arrivé. Heure de guérison et de miracle ce vendredi 28 juin 2013 à partir de 14h30 au siège des églises évangéliques La Bénédiction avec le pasteur Sam, leader des églises évangéliques La Bénédiction, un homme oint par le Seigneur, béni. Un homme totalement béni, totalement à la disposition du Saint-Esprit. Il faut venir voir comment la guérison
est encore de mise. Il faut venir voir comment est-ce que Dieu a préparé quelque chose de spécial pour toi. Ne reste pas à la maison. Même si tu ne peux pas marcher, ce jour-là, débrouille-toi pour venir au ciel des églises évangéliques, la bénédiction, pour que la guérison soit effective dans ta vie, pour que le miracle encore se passe. L'église évangélique, la bénédiction, est située à Adjamé, 220 logements en face du Grand Bloc. Repère chez Hassan. Voilà, je suis Hassan rond-point. Vous prenez la direction de Edipresse ou de Fraternité Matin, ou je dirais même de la Poste. C'est sur une voie, une ligne droite, et en bordure de route, un bâtiment blanc est là, en face du Grand Bloc, est aussi collé à la station Total. C'est pas caché. Vous venez à partir de 14h30, vous appelez au 40 14 16 65, 40 14 16 65. Sans oublier l'indicatif de la Côte d'Ivoire pour vous qui nous suivez depuis l'extérieur, 00225 40 14 16 65. Juste une petite information, si tu me permets, Ruth. Brio rapidement. Rapidement. Voilà, pour toutes les personnes qui sont hors de la Côte d'Ivoire, vous faites venir vos sujets de prière par message, vos noms, numéro de téléphone, sujets de prière. Mais pour celui qui est en Côte d'Ivoire, si tu es à Abidjan ou hors d'Abidjan, il faut être là pour que ce jour, Dieu se manifeste encore dans ta vie. Merci beaucoup, Brio. Merci. Sans transition aucune, nous partons avec le dernier invité de la direction marketing commercial. Blessing Live, on en parle avec Eli Oyedou. Bonjour Eli. Bonjour. Ça va, tu es bien réveillé? Ça va? Aujourd'hui, on ne rencontre que des personnes superbement habillées. Ah bon? Avec merci. la pêche. Ah bon? Merci. On en parle, Blessing Live. Ça va, les choses démarrent, ça avance bien, ça avance bien. Nous sommes autour d'une vingtaine de candidats. Et donc, je suis sur ce plateau justement pour rappeler que Blessing Live, c'est une émission 100% live. C'est la seule émission que je connaisse qui sera extrêmement live. Il n'y a pas de playback à Blessing Live. Nous avons un orchestre que nous avons monté, donc tu vas accompagner tous les artistes que nous allons inviter qui viendront participer à cet événement. Et nous avons permis à des groupes musicaux de venir s'affronter ou bien être ensemble sur le même plateau. Et donc, à la clé de cette compétition, il y a un album que nous allons produire, il y a un clip que nous allons leur faire, il y a une promotion que nous allons faire sur Béni TV et sur les radios partenaires. Et puis, il y a bien entendu ceux qui devaient participer de manière individuelle à ce concours-là. Ils sont une dizaine que nous avons recensés. Donc, nous serons obligés de passer en quelque sorte à une présélection. Ce soir même, à partir de 17h, nous rencontrons tous les responsables de groupes qui ont été contactés et qui nous ont contactés. Voilà, nous les rencontrons ce soir à 17h pour une grosse réunion d'information sur le contenu de l'émission. Voilà, donc sur le contenu du concours, sur ce qui doit être choisi comme chanson imposée, sur tout ce que nous allons, le thème que nous allons donner pour les compositions de leurs différentes chansons qu'ils vont nous proposer. Et donc tout ça, c'est à partir de 17h, nous faisons une grande réunion de préparation de l'émission de lancement qui va se faire certainement dans quelques jours. Donc Blessing Live, c'est toute une organisation, c'est toute une production qui est autour. Et tous les jours, nous nous mettons à la tâche pour profiner ce que nous sommes en train de... ce que nous allons présenter dans quelques temps. Et nous alors, Eli, c'est fini? On ne peut plus s'inscrire? Pour quelqu'un qui nous découvre ce matin et qui n'était pas informé de Blessing Live, est-ce qu'il peut encore s'inscrire ou c'est terminé déjà? Il peut encore s'inscrire, mais il ne fera pas que s'inscrire. Il faut simplement aussi qu'il vienne à 17h pour remplir nos fiches de renseignement. Et puis nous allons continuer des appels. Nous allons même leur confier des coachs qui vont les aider à interpréter les morceaux. Donc, il faut simplement venir, n'ayez pas peur, venez à cette rencontre. Nous avons beaucoup de choses à vous donner et c'est aujourd'hui même à partir de 17h. Si vous êtes à l'extérieur du pays et que vous êtes intéressé par Blessing Live, le numéro de Eli Oyedou est le suivant, précédé bien sûr du 00225 08 23 08 35. Je reprends pour vous, 00225 08 23 08 35. Eli, merci beaucoup d'être venu. Merci Rudy, tu nous de partager le plateau. Tu es très bien habillé. Merci. Alors on sent déjà la joie du Dieu qui sera distillé. Merci Eli, Matin d'Afrique pour aujourd'hui, c'est terminé. J'étais très heureuse d'être en votre compagnie. Mais avant, je voudrais faire un coucou à notre ami Yao Boris de Yopougon. C'est un fidèle téléspectateur de Béni TV. Et en profiter également pour dire gros coucou et merci à tous nos amis de Yopougon qui suivent Béni TV, The Blessing Channel. Vous faites bien, que Dieu vous bénisse. Toute l'équipe de production de Pamavoie vous dit merci d'être resté connecté à Matin d'Afrique, à Béni TV. Restez en notre compagnie car nos programmes se poursuivent. Que Dieu vous garde. Excellente journée. À très vite.